La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. C'est l'histoire de deux femmes et de deux trajectoires. L'une, dont le récit nous est rapporté par l'évangile de Jean à la fin du chapitre 7 et au début du chapitre 8, l'une donc collectionne les maris, et l'autre, dont l'histoire nous est racontée en Marc 14, l'autre est qualifiée de femme de mauvaise réputation, pour sous-entendre qu'elle se prostitue. Deux femmes foncièrement malheureuses, deux femmes, dit-on, peu recommandables, si l'on s'en tient seulement au regard moralisateur, qui est souvent sans compassion ni bonté, qui est dur et fermé, et qui ne voit que l'action et le geste condamnables. Or, c'est bien l'histoire de deux femmes, avant tout malheureuses, qui nous interpelle aujourd'hui. Elles dont le malheur est qu'elles n'ont pas été aimées, elles qui n'ont pas connu un regard de l'amour pour leur dire combien elles étaient importantes et précieuses, qui ne leur ont pas fait sentir, par exemple par un sourire, par le ton de la voix, par un geste bienveillant, qu'elles étaient les bienvenues, qu'elles étaient précieuses. Et ce manque et ce vide et cette souffrance qui remonte souvent à l'enfance ou à l'adolescence va avoir pour conséquence que ces femmes en quête d'amour et de compensation, l'une va se prostituer et l'autre, comme dit l'Évangile, collectionner les maris. Oui, elles sont mal aimées, mais que peuvent-elles faire de cet état de fait? Que peut-il se passer dès lors pour elles qui ont manqué d'amour? Eh bien, je vais essayer de comprendre avec vous leur cheminement à partir de leur expérience. En effet, un premier carrefour se présente très vite à elles, avec comme première possibilité l'auto-accusation. Elles vont se dire que si elles sont mal aimées, c'est bien de leur faute. C'est qu'elles n'ont pas été assez bonnes, et ainsi elles vont se dévaloriser. Parce qu'on ne les aime pas, c'est donc bien qu'il y a une raison à cela, se disent-elles. Or, ils sont nombreux tous ceux qui empruntent cette voie sans issue d'auto-accusation et de dévalorisation personnelle, pour porter ainsi tout le poids de la faute sur leurs épaules, alors qu'elles ne sont pas franchement responsables. Et cela va avoir pour conséquence de les enfermer, de les empêcher de vivre, de croire, de croître. La seconde possibilité de ce carrefour sera, peut-être pour ces mal-aimés, de s'engager alors dans une spirale infernale, dans un effort impossible et sans fin pour conquérir cet amour, pour le mériter, pour tenter d'obtenir ce qui est pourtant si essentiel à la vie. Ainsi, disent-elles, je vais tout faire pour qu'enfin on me regarde, je vais tout faire pour qu'enfin on m'accueille, je vais tout faire pour qu'enfin on s'intéresse à moi et que les autres m'adressent une parole de tendresse et de bonté. Mais là encore, mes amis, c'est un chemin sans issue, car qu'est-ce que cet amour, entre guillemets, obtenu au bout d'un effort, et quelle est la valeur d'un amour qui doit être mérité? Et puis se demande-t-elle forcément, est-ce que je ne vais pas devenir le jouet entre les mains des autres qui pourraient ainsi profiter de mon attente pour m'exploiter davantage, me faisant même miroiter l'espoir d'un amour toujours renvoyé au lendemain? Ainsi, à ce carrefour, on voit là deux voies sans issue, de sorte qu'à la première souffrance, celle de n'avoir pas été aimé, s'en rajoute maintenant une seconde, celle de s'épuiser dans des chemins impossibles. Et de cela aussi, il faudra faire quelque chose.
trouver une sorte alors de compensation. Et dans ce qui pourra alors paraître comme une fuite en avant, c'est l'heure, peut-être, pense-t-elle, l'heure du renoncement. Je renonce, pense-t-elle, à croire en l'amour. Dès lors, elles deviennent aveugles à tous ces gestes d'amitié et d'affection qui pourraient pourtant leur être adressés. Elles ne les voient plus, elles ne peuvent plus les voir. Plus encore, elles idéalisent l'amour, et parce qu'elles renoncent à croire en l'amour, elles ne croient plus du tout. Alors une autre possibilité va les conduire peut-être à ne plus vouloir découvrir l'amour possible sur leur chemin. Et n'ayant jamais pu faire l'expérience de l'amour, elles ont bien trop peur de se livrer à quelqu'un qui leur tendrait enfin la main, qui leur adresserait enfin la parole, qui leur dirait quelques mots avec douceur, chaleur, quelqu'un qui les comprenne. Oui, qui simplement les comprenne sans les juger, sans les trahir. Et se disent-elles peut-être, j'ai bien trop peur que tout cela ne fasse que me rappeler amèrement tout ce que jusqu'ici je n'ai jamais reçu. Mes amis, notre psychologie humaine est ainsi faite que le manque d'amour, que la souffrance de celui ou de celle qui est mal aimé a des conséquences douloureuses pour toute son existence, et que ce manque d'amour provoque très souvent un enfermement dans cette souffrance qui, elle-même, à son tour, provoque de nouvelles souffrances. Souffrance d'avoir été mal aimé, je l'ai dit, et puis souffrance de l'auto-accusation. Si l'on ne m'aime pas, c'est donc de ma faute. Puis souffrance encore, parce qu'essayant de faire mon possible pour recevoir enfin cet amour, je m'épuise dans une spirale sans fin, où souvent je suis exploité, où je ne reçois rien. Alors, ultime souffrance, je cherche mon refuge dans le renoncement, celui où l'amour est idéalisé, donc impossible bien sûr, et j'en viens alors à renoncer à tout espoir d'être un jour aimé. Voilà, c'est donc l'histoire de deux femmes malheureuses, de deux femmes d'autrefois, exemple tiré de l'Évangile, c'est vrai, mais qui évoque ce qui se passe, hélas, tellement souvent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Les femmes de l'Évangile étaient donc devenues l'une prostituée et l'autre, dit-on, collectionnait les hommes. Eh bien, aujourd'hui, nous le savons, la souffrance peut s'exprimer ainsi ou s'exprimer encore par beaucoup d'autres canaux, mais c'est toujours et encore la même souffrance qui s'exprime, et c'est toujours encore la même incompréhension qu'on lui oppose, la morale ou l'indifférence. Et quand on parle de morale, c'est une morale qu'on présente parfois comme cautionnée par Dieu. Eh bien, personnellement, je trouve cela insupportable et je compatis pour toutes ces personnes qui sont ainsi encore plus tenues enfermées à cause de cet absolu qu'est la condamnation, parfois prononcée au nom de Dieu. Et je suis triste pour Dieu lui-même, car j'ai l'impression qu'on le trahit en donnant de lui une fausse représentation. En tout cas, personnellement, je ne crois pas en ce Dieu-là, et je rejette cette justice caricaturale-là, ce Dieu de colère, ce Dieu d'enfermement, ce Dieu de rejet, ce Dieu donc qui culpabiliserait et qui écraserait, ce Dieu qui est à des années-lumière du regard de Jésus, dont il est dit dans un autre texte de l'Évangile à propos d'un homme riche, que Jésus le regarda avec un regard d'amour. Eh bien, ce regard d'amour, Jésus a porté le même regard sur chacune de ces deux femmes. Et d'ailleurs, toi qui m'écoutes, Jésus te regarde, toi, comme cela, avec amour. Et Jésus nous regarde chacun, chacune, encore aujourd'hui, avec ce regard de bienveillance et d'amour, avec le regard de celui qui comprend
qu'à l'origine de l'histoire de ces deux femmes, par exemple, il y a de la souffrance. Qui comprend ce que tu as vécu et ce que tu vis, qui comprend qu'il y a un vide, un manque, une blessure, et qui, au lieu de juger et de condamner, est venu pour casser ce qui nous tient enfermés. L'entretien de Jésus avec celle qu'on appelle la Samaritaine nous rappelle, c'est en Jean chapitre 4, que la foi chrétienne, c'est une eau vive qui nous désaltère et non pas qui nous étouffe ou qui nous noie. La foi chrétienne, c'est une nourriture qui nous permet de grandir, d'avancer. Et dans l'entretien qu'il a avec la Samaritaine, Jésus lui parle d'une eau qui va pouvoir enfin assécher sa soif, qui va enfin la désaltérer, parce que c'est une eau qui, dit-il, jaillit en vie éternelle. Et par ces mots, Jésus, bien entendu, lui parle d'amour vrai et d'un avenir qu'il lui offre. À elle qui collectionnait les hommes et ne connaissait que des amours frelatés, à cette femme, il offre son amour, la vie éternelle aussi. Et puis, au chapitre 14 de l'évangile de Marc, la femme venue avec un vase de parfum pour l'offrir à Jésus, eh bien, Jésus l'accueille et sait à son tour lui offrir un avenir qui a du sens. Alors ces deux femmes, vont-elles entendre cette offre de Jésus? Vont-elles en vivre? Vont-elles laisser leur vie être transformée par l'amour de ce Seigneur qui les connaît, qu'elles rencontrent, qui les comprend mieux qu'elles ne se comprennent elles-mêmes? Eh bien, le texte des deux évangiles ne nous permet pas d'apporter une réponse absolue à ces questions. Mais nous, allons-nous entendre cette parole de tendresse, de bonté, de compassion, cette parole de pardon aussi qui nous libère et nous guérit de tous nos enfermements, qui vient casser ce qui a recouvert nos souffrances elles-mêmes? Eh bien, mes amis, puisse le Dieu d'amour et de lumière, le Dieu de Jésus-Christ, nous y aider. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.